La réunion des flammes jumelles est-elle toujours la fin du parcours? Bonjour tout le monde. Quand on parle du parcours des flammes jumelles, beaucoup imaginent évidemment cette fameuse réunion comme étant ce but ultime à tout ce processus. On imagine l'aboutissement final d'un long chemin, un chemin extrêmement tumultueux, d'une transformation extrêmement profonde. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et si la réunion finalement n'était qu'une étape et non la finalité de tout cela? Alors pourquoi la réunion est-elle idéalisée? Évidemment, dès qu'une personne découvre qu'elle est dans un parcours de flamme jumelle, elle va avoir qu'une obsession en tête. Cette obsession, comment est-ce que je peux retrouver mon autre? Et quand allons-nous enfin pouvoir nous réunir dans la matière? Les raisons de cette fixation sur la fameuse réunion, c'est premièrement le besoin de validation, se dire que la relation elle est réelle, seulement évidemment si la réunion a lieu, la croyance d'une fin heureuse, d'une fin romantique. Beaucoup vont associer effectivement ce concept de flamme jumelle à un idéal de conte de fées. Et enfin, le refus d'être seul. Une peur inconsciente de l'abandon et du rejet qui vont pousser la personne à vouloir accélérer la réunion. Mais en réalité, cette attente va venir créer une énergie de manque. Il va être question ici d'attachement et qui peut, paradoxalement, repousser encore plus l'autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer réellement après la réunion? Si la réunion a lieu, est-ce que tout d'un coup devient parfaitement magique? Eh bien non, pas forcément. Il y a effectivement plusieurs scénarios possibles. Premièrement, la réunion temporaire. Et oui, beaucoup de flammes jumelles vont vivre en fait une réunion qui va être très intense avant, malheureusement, qu'il y ait une nouvelle séparation. Pourquoi? Parce que certaines blessures ne sont pas encore totalement guéries. L'un des deux peut être encore dans la peur de l'engagement, dans des schémas toxiques qui peuvent ressurgir, du style encore des problèmes de dépendance affective, des insécurités, des jalousies, et dans le cas où le travail intérieur n'a pas été fait en profondeur. Alors, ce n'est pas parce qu'une réunion se produit que le parcours est bien entendu terminé. Si les fondations sont encore fragiles, l'énergie du lien peut devenir instable. Deuxièmement, on va avoir le cas d'une réunion karmique. Dans certains cas, la réunion peut être une épreuve destinée à révéler les derniers blocages. Il peut donc y avoir des tensions qui vont mettre en lumière des blessures inconscientes. Il peut y avoir parfois l'un des deux qui peut comprendre, en tous les cas qui peut percevoir que son chemin est ailleurs, même si l'amour est toujours là. Et il peut y avoir le cas où la réunion va servir de leçon de détachement, c'est-à-dire où l'un des deux va devoir apprendre à choisir l'amour de soi avant tout. Donc la réunion ne signifie pas toujours que la relation va durer. Elle peut être un test pour voir si chacun a appris ce qu'il devait apprendre. Troisième cas de figure, l'union véritable quand le travail a été accompli. Là où beaucoup se trompent, c'est en confondant réunion et union. La réunion, elle est physique. Les deux personnes vont se retrouver. L'union, elle, est énergétique et spirituelle. Elle ne dépend pas du fait d'être ensemble ou non. L'union véritable va donc se produire quand il n'y a plus d'attachement, quand il n'y a plus de besoin de contrôle et quand il n'y a plus d'attente. C'est lorsque les deux auront réussi à atteindre une pleine complétude individuelle. C'est donc lorsque les deux auront compris que la réunion physique peut les mener à une relation équilibrée et harmonieuse. Le couple de flammes jumelles en union, c'est un couple qui va fonctionner dans une synergie extrêmement fluide. Il va être question d'un couple dans lequel il n'y aura pas de lutte d'ego ni de peur profonde.
La leçon essentielle à retenir, c'est que la réunion n'est pas une fin en soi. Si la réunion est vue comme la finalité absolue, on risque de passer à côté du vrai enseignement du parcours de flamme jumelle, qui est s'élever individuellement. Et oui, avant de chercher à se réunir à l'autre, il est impératif de comprendre que nous avons ce besoin de s'élever individuellement. Il est question de ne pas baser son bonheur sur la présence de l'autre dans sa vie, et enfin de comprendre que la mission spirituelle passe avant la romance. Oui, beaucoup de flammes jumelles réalisent, après de nombreuses années, que la réunion était simplement une étape de plus dans leur évolution, et pas forcément la destination finale. Alors il est vrai que oui, certains resteront ensemble, d'autres vont se retrouver un temps, puis se reséparer, mais quoi qu'il en soit, ils garderont ce lien d'âme extrêmement puissant. L'essentiel, c'est de comprendre que ce parcours est avant tout un chemin d'éveil. Ce n'est pas une quête de couple parfait. À ce moment-là, lorsque les jumeaux, qu'ils restent ensemble ou pas, auront atteint ce niveau de complétude et d'élévation autant personnelle que spirituelle, il faut comprendre qu'à ce moment-là, ce ne sera plus un problème pour les jumeaux de ne pas être ensemble dans la matière. Ils auront donc accompli, à travers ce processus, cette mission spirituelle qu'ils sont venus mettre en place sur Terre. Certains sont, oui, effectivement, destinés à se retrouver. Il est vrai que là-dessus, il y a des grandes polémiques sur la réunion des flammes jumelles. Maintenant, personnellement, je pense que certains sont destinés à se réunir, d'autres pas forcément, d'autres pendant un temps. Quoi qu'il en soit, il arrive un moment où le lien à l'autre n'est plus souffrant, où ce besoin irrépressible de retrouver l'autre dans la matière n'existe plus. Donc en conclusion, comment vivre cette réunion de manière saine? Il est question ici de ne plus voir la réunion comme un but absolu, mais bien comme une possibilité parmi d'autres. Il est question également de travailler sur soi, sans attendre l'autre, de se libérer des attentes et de lâcher prise sur le fameux timing divin. Enfin, être prêt ou prête à accueillir la réunion sans s'y attacher. Je ne le répéterai jamais assez, mais pourtant c'est la vérité. La véritable réunion est celle que vous arriverez à faire avec vous-même. Merci pour votre écoute et à très vite.